Titre: Lors de notre anniversaire, ma femme a ouvertement trompé devant tout le monde. Elle a ri quand je suis parti, pensant que j'allais simplement accepter et encaisser. Mais le divorce n'était que le début. J'avais un plan de vengeance choquant qui allait détruire sa réputation, épuiser son confort et la laisser avec rien d'autre que des regrets. Chapitre 1, l'embuscade de l'anniversaire. 12 ans. C'est le temps que nous avions été mariés. Et ce soir-là en particulier, notre anniversaire, je croyais vraiment que nous célébrions la vie que nous avions construite ensemble. Le restaurant sur le toit brillait de douces lumières. Des bougies vacillaient sur chaque table. Nos amis les plus proches et notre famille étaient là, habillés sur leur 31. Un serveur fit teinter un verre avec une cuillère et porta un toast. À Nick et Ava. 12 belles années, et voici à beaucoup d'autres. Les applaudissements semblaient sincères. Tout comme le sourire sur le visage d'Ava. Du moins au début. Mais ensuite, tout bascula. Cela commença avec elle qui se dirigea vers une autre table. Je pensais qu'elle se contentait de socialiser, discutant avec quelques collègues qu'elle avait invités à la dernière minute. L'un d'eux, un homme que je ne reconnaissais pas, riait beaucoup trop fort à chacun de ses mots. Puis vint le deuxième verre. Puis le troisième. Et c'est alors que les attouchements commencèrent. Sa main sur sa taille, ses doigts effleurant sa poitrine. Je l'ai vu. Nous l'avons tous vu. Ava, appelai-je doucement. Elle me regarda comme si j'interrompais quelque chose d'inconvenant. Et puis, juste devant tout le monde, elle se pencha vers l'homme et l'embrassa. Pas un baiser amical. Un baiser complet, lent. La salle devint silencieuse. Sa mère sursauta. Mon meilleur ami me regarda, stupéfait. Même le groupe cessa de jouer. Quand elle se retira, elle rit. Oh, allez, Nick. Ne sois pas si dramatique. C'est notre anniversaire. Tu peux partager pour une fois, n'est-ce pas? Le départ. Je restai là un moment. La piqûre. La chaleur. L'humiliation. Et puis je souris. Pas parce que j'allais bien, mais parce que je voyais soudainement tout clairement. Profitez bien de votre soirée, dis-je calmement, me tournant vers la sortie. Oh, allez, cria-t-elle derrière moi. Ne sois pas si sensible. C'est juste un peu de plaisir. Je ne répondis pas, parce qu'à ce moment-là, je savais déjà exactement ce que j'allais faire ensuite. Chapitre 2, la sortie silencieuse. Je ne suis pas rentré à la maison cette nuit-là. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai même pas envoyé de message. Pendant qu'Ava sirotait probablement du champagne et se vantait de pimenter les choses, je m'enregistrais dans une suite de séjours prolongés tranquilles en périphérie de la ville sous un nom différent. C'était le début de mon silence. Coupez le bruit. Au cours des 48 heures suivantes, je ne répondis à aucun appel ni message. Ava essaya une fois. Juste une ligne. Tu réagis de façon excessive. Nous devons parler. Je ne répondis pas. J'étais trop occupé à rencontrer 2 avocats. Un pour le divorce et un pour la protection des actifs de l'entreprise. Nos finances avaient toujours été à mon nom. La maison, les voitures, les investissements. Ma structuration prudente avait été considérée comme démodée lorsque nous nous sommes mariés. Maintenant, c'était mon plus grand bouclier. Elle ne l'avait pas vu venir. Au 4e jour, le ton d'Ava avait changé. Nick, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'ignores? Tu agis comme un fou. Fou? Non. Concentré. J'avais déjà déposé les papiers du divorce et déplacé la moitié de nos actifs liquides dans une fiducie. Elle pensait encore que je faisais juste un caprice. Pendant ce temps, j'avais déjà rencontré un détective privé. « Vous voulez de la saleté ?» demanda-t-il. « Non, répondis-je. Je veux des preuves. Et je veux qu'elles soient irréfutables. » Le château de cartes commence à vaciller. À la fin de la semaine, j'arrêtai de payer pour sa carte de crédit. La voiture qu'elle conduisait, louée sous mon nom, était programmée pour être reprise. Ava finit par se présenter à mon bureau, faisant irruption à la réception comme un ouragan. « Où diable étais-tu? Pourquoi mes cartes sont-elles refusées? Qu'est-ce que tu fais? » Je la regardai droit dans les yeux. J'établis des limites et je prépare ta nouvelle vie. Sa mâchoire tomba. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis mortellement sérieux. Alors qu'elle se tenait là, stupéfaite et désespérée de reprendre le contrôle, je me penchai en avant. Cette nuit-là, tu as ri. Tu m'as humilié publiquement. Je n'ai pas crié, Ava. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de scène. Mais tu pensais que j'allais me soumettre, comme toujours. Et maintenant je te montre exactement ce que le silence peut faire. Elle devint pâle. Et pour la première fois, elle avait l'air effrayée. Chapitre 3, le piège juridique. Le tribunal du divorce ne m'a pas ébranlé. J'entrai calme, posé et avec chaque papier méticuleusement préparé. Ava? Elle entra en retard, confuse et visiblement bouleversée. Ses cheveux fraîchement teints ne pouvaient pas cacher les cernes sous ses yeux. Elle pensait encore avoir un effet de levier. Elle ne savait pas qu'elle avait déjà perdu. La surprise financière. L'avocat d'Ava commença à parler en grand, demandant une pension alimentaire, la maison, la voiture et la moitié de mon entreprise. Je restai silencieux. Jusqu'à ce que ce soit mon tour. Puis je remis calmement au juge un classeur soigneusement organisé. À l'intérieur, un contrat prénuptial signé la semaine avant notre mariage. Des preuves d'infidélité.
des relevés bancaires horodatés et vérifiés montrant mon contrôle total sur les actifs. Et un message enregistré de la propre mère d'Ava exprimant son dégoût pour son comportement lors de la fête d'anniversaire. Le juge jeta à peine un coup d'œil à son avocat avant de parler. Compte tenu des preuves et des termes de l'accord matrimonial, le tribunal statue en faveur du requérant. L'intimé ne recevra aucune pension alimentaire, aucune part dans l'entreprise, et doit quitter la propriété dans les 30 jours. La maison et la voiture ? Disparues. La maison avait toujours été la mienne, achetée 2 ans avant notre rencontre. Mais j'avais laissé Ava la décorer, la remplir de sa personnalité, de ses affaires, de ses souvenirs. Maintenant, tout cela avait une limite de temps. 30 jours. Et la voiture ? Elle remit les clés à un agent de reprise devant un café une semaine plus tard. Les gens regardaient. Elle pleurait. Personne ne vint l'aider. Les retombées sociales commencent. Je n'avais pas besoin de répandre des rumeurs. J'ai juste dit la vérité. Aux amis, à la famille, aux collègues. Un court message, toujours le même. Merci d'avoir fait partie de notre anniversaire. J'apprécie votre soutien alors qu'Ava et moi prenons des chemins séparés. C'était tout ce qu'il fallait. Les gens parlaient. Les gens se souvenaient. Et lentement, l'image polie qu'Ava avait passé des années à cultiver commença à se fissurer. Et puis l'appel du travail arriva. Elle m'appela en pleurant 3 jours après que le divorce fut finalisé. Nick, ils m'ont licencié. Ils ont dit que le conseil ne voulait pas de mauvaise publicité. Je suis désolé de l'entendre, dis-je simplement. C'est de ta faute. Non. Ce sont les conséquences de tes actions. Chapitre 4. Réputation ruinée. Ava était autrefois fière d'être la femme que tout le monde enviait. Magnifique. Charismatique. Axée sur la carrière. Elle se qualifiait de « connectrice », quelqu'un qui connaissait les bonnes personnes et disait toujours les bonnes choses. Mais dans les semaines qui suivirent notre divorce, tout cela s'effondra. Parce que la seule chose qu'elle n'avait jamais prévue était que la vérité se répande tranquillement. Le réseau de chuchotement. Cela commença subtilement. Les vieux amis cessèrent de répondre. Les invitations se tarirent. Les gens qu'elle considérait autrefois comme des alliés, ceux qui étaient assis à côté d'elle lors de ce dîner d'anniversaire, prirent lentement leur distance. L'histoire n'avait pas besoin d'exagération. Les faits seuls suffisaient. Une femme mariée embrasse un autre homme lors de sa fête d'anniversaire, en rit, puis demande de la sympathie lorsque son mari s'en va. Peu importe combien Ava essayait de réécrire le récit, les gens l'avaient vu. Les gens l'avaient entendu. Et aucune excuse charmante ne pouvait effacer ce souvenir. La bombe de la conférence. Elle essaya de sauver son image lors d'une conférence de l'industrie. Elle se présenta impeccable dans une nouvelle robe, souriant pour les photos. J'envoyai un courriel anonyme au directeur de l'événement. En pièce jointe, un clip de son toast ivre de cette nuit-là. Son bras enroulé autour de son amant, bredouillant. 12 ans de mariage et maintenant je peux enfin vraiment m'amuser. Ce clip fut partagé. Discrètement. Entre participants. Elle ne fut pas retirée du panel. Mais quand elle monta sur scène, les applaudissements furent dispersés et froids. Elle le savait. Et pire. Elle savait qu'il savait. Un appartement solitaire. Je savais qu'elle avait déménagé dans un appartement plus petit. La maison somptueuse, l'adhésion au club, le dressing de créateur. Disparu. Son nouveau lieu était un modeste 2 pièces sans ascenseur. Ava avait autrefois qualifié les gens qui vivaient dans de tels endroits de « sans ambition ». Maintenant elle en faisait partie. Je n'exultais pas. Je la laissais simplement le ressentir. Le poids de n'être plus la préférée de personne. La nuit où elle appela à nouveau. Il était presque minuit. Je laissai le téléphone sonner 2 fois avant de répondre. Sa voix tremblait. « Nick, je sais que je ne mérite rien. Mais je suis juste, je ne sais pas comment j'ai fini ici. » « Tu as construit l'escalier toi-même, dis-je. Je me suis juste écarté. » Elle resta silencieuse. « S'il te plaît, murmura-t-elle. Y a-t-il quelque chose que tu pourrais faire? Une recommandation? Un appel? Quelque chose? Je t'ai déjà donné quelque chose, dis-je. Quoi? La liberté. Et puis je raccrochai. Chapitre 5, le coup final. Cela faisait 3 mois depuis le divorce. 3 mois depuis qu'elle avait ri de moi, embrassé un autre homme devant tous ceux que nous connaissions, et s'attendait à ce que je reste silencieux et brisé. Au lieu de cela, elle regardait sa vie s'effondrer morceau par morceau, pendant que je ne levais pas le petit doigt pour l'arrêter. Mais je n'avais pas fini. Pas encore. L'héritage. Elle pensait le mériter. Ava avait toujours voulu sa propre marque. Mode? Style de vie? Un podcast? Elle parlait d'être une voix pour les femmes fortes, comme si elle était déjà Oprah. Elle avait commencé à mettre en place une nouvelle entreprise avec une petite société de médias à laquelle elle avait fait une présentation des mois auparavant. Il prévoyait une série numérique. C'est alors que j'ai fait mon dernier geste. Par le biais d'une connexion mutuelle, un producteur discret, dans les coulisses, je partageais chaque détail vérifiable. Son infidélité publique, ses retombées professionnelles, les images divulguées de la fête d'anniversaire, la résiliation de son amant de sa propre entreprise. Je n'ai pas poussé un programme. J'ai juste demandé, feriez-vous confiance à votre marque avec ceci? Le lendemain, le projet fut annulé.
L'article. Un blog populaire sur les relations publia un article, de la fille en vogue à l'isolement. Quand l'image publique rencontre le scandale privé. Il ne la nommait pas directement, mais ce n'était pas nécessaire. Toute personne dans notre cercle reconnaissait l'histoire. Ava m'appela à nouveau cette nuit-là. Je laissai aller vers la messagerie vocale. Tu gagnes. Es-tu content maintenant? Elle ne comprenait toujours pas. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de responsabilité. La rencontre au café. Des semaines plus tard, nous nous croisâmes par hasard dans un café local. Elle semblait plus mince, plus silencieuse, enveloppée dans un manteau qui aurait d'autrefois été trop simple pour son goût. Elle s'approcha de moi lentement, hésitante. « Nick, dit-elle. Presque inaudible. Je hochai la tête. « Ava. Je ne suis pas ici pour supplier. Je voulais juste dire que je suis désolé. Pour tout. » Je l'étudiai. Pas de rage. Pas de pitié. Je te crois, dis-je calmement. Et j'espère sincèrement que tu trouveras quelque chose de mieux que la personne que tu étais. Elle cligna des yeux fortement. Tu le penses vraiment? Oui, dis-je. Mais cela ne signifie pas que j'oublierai jamais. Puis je m'éloignai. La paix, enfin. Cette nuit-là, je me servis un verre. Pas pour célébrer, pas pour exulter, mais pour fermer la dernière page d'une histoire dans laquelle je n'avais jamais demandé à être. Elle m'avait humilié lors de la nuit la plus sacrée de notre mariage, mais au final j'ai tout reconstruit, et elle s'est retrouvée avec rien d'autre que le souvenir de ce qu'elle avait détruit. Et cela, c'était la vengeance la plus parfaite de toutes. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Aimez l'histoire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie, et abonnez-vous les liens du passé pour plus de récits renversants de trahison et de justice. Parce qu'ici, chaque mensonge a son jugement, et chaque trahison trouve son ombre. Restez vigilants, restez forts et restez à l'écoute.